Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez sûrement un projet d'aller vivre en Martinique. Donc, comme tu le sais déjà, nous allons parler de comment s'expatrier en Martinique pour que cela te permette d'avoir des informations tirées de la source et que cela vraiment te motive à t'expatrier en Martinique comme tu te souhaites. Mais avant de rentrer dans le détail, avant de parler de comment partir vivre en Martinique, je te conseille de t'abonner. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite tout de suite à activer cette cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'expatriation et sur plein d'autres sujets. Donc abonne-toi, c'est très important. Et si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin des informations, des documents qui te permettront de découvrir comment il est possible d'aller vivre en Martinique et de réussir à atteindre son objectif, voilà, le plus rapidement possible, je t'invite à me contacter. Le mail est juste là, mon mail est juste là pour échanger et vous faire bénéficier de ce guide que j'ai mis à disposition qui vous parle vraiment de tout le détail, qui vous explique comment vous expatrier en Martinique pour aller travailler, pour monter une entreprise, pour investir dans l'immobilier, pour faire plein de choses. En tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut comme connaissance. Opportunité professionnelle, envie de changement, votre décision est donc prise, vous allez partir vivre en Martinique. Ces changements de vie génèrent de nombreuses questions à signaler et c'est bien normal. Dans cette vidéo, en tout cas, je te propose de répondre à certaines d'entre elles et surtout de vous aider à vous donner quelques outils et conseils pour vous accompagner dans votre expatriation en Martinique. Alors comment partir déjà, comment partir vivre en Martinique? Ça c'est la première question à laquelle je dois répondre dans cette vidéo qui parle de l'expatriation dans ce pays. La Martinique est une île située dans les Caraïbes et plus précisément dans les Antilles. C'est une région d'outre-mer de la France comme la Guadeloupe et autres, voilà, ce qui simplifie donc grandement votre installation. Vous venez de l'Hexagone, ça sera plus facile pour vous en tout cas si vous venez de la France. En effet, vous n'aurez pas de visa ou de documents administratifs spécifiques pour vous y installer. Avec un passeport valide ou une carte d'identité à jour, vous pouvez déjà sans difficulté vous installer en Martinique. S'installer en Martinique, quelle compagnie aérienne choisir? Je sais que tout le monde, tous ceux qui vont regarder la vidéo, ce ne sont pas forcément des Européens, encore moins des Français. Il y a aussi des Africains et même des personnes, des Européens qui se sont déjà expatriés par exemple en Thaïlande ou à Dubaï. Voilà, donc pour te dire, je te donne quand même des informations en te disant que voilà, ces informations sont bénéfiques où que tu sois. Voilà, en ce moment, et que voilà, et si tu as envie d'aller vivre en Martinique, ça ne te pose pas de problème. Ces connaissances sont vraiment utiles pour que tu réussisses à t'expatrier en Martinique. Depuis l'Hexagone par exemple, plusieurs compagnies aériennes desservent la destination toute l'année. Les compagnies aériennes principales pour s'expatrier en Martinique sont Air France, Corsair, Air Caraïbes, voilà, donc les compagnies Level et XL Airways ne desservent plus la Martinique. Moi je vous recommande en tout cas de comparer les prix sur internet. Il y a des comparateurs, ça je pense que ce n'est pas quelque chose de difficile, tout le monde sait le faire. Vivre en Martinique, quoi emporter exactement? Si vous décidez, si vous avez pris la décision de voyager léger et de partir vivre en Martinique avec un bagage cabine et un bagage en soute, rassurez-vous, vous trouverez de quoi vous recréer votre cocon sur l'île. En effet, il faut savoir que la destination dispose quand même de nombreuses grandes enseignes comme Decathlon, Fnac, Habitat Maison, du Monde, etc. Il y en a plusieurs. Deux grands centres commerciaux se trouvent sur l'île. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui devrait vous calmer si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop vous déplacer avec de grosses valises pour des voyages. Vous pouvez néanmoins décider de faire appel à un transporteur si vous décidez de quitter l'Hexagone avec toutes vos affaires d'un seul coup. La logistique est toutefois plus importante. Vous pouvez aussi faire venir votre voiture pour ne pas avoir à en acheter une nouvelle. Tout cela sont des choses que vous devez prévoir. Rentrons maintenant dans les vifs du sujet. Vraiment parlons d'un point qui est très important. Ce sont les démarches des départs pour pouvoir vous installer en Martinique comme vous le souhaitez. Comme évoqué, voilà, donc il y a quelques minutes, la Martinique
est une île française. Aussi, si vous êtes un citoyen donc des nationalités françaises, vous n'aurez pas de démarche particulière à faire. Ça, je pense que tu l'as compris. Prenez ou pensez néanmoins, en quittant l'Hexagone, à bien résilier tous vos contrats, d'accord, auprès de vos fournisseurs d'énergie et vos contrats téléphoniques aussi, d'accord. Pour cela, vous devez commencer par contacter votre fournisseur d'énergie. Il est important de les informer de votre départ et de votre souhait de ne plus être abonné auprès de leur service afin que tout le contrat soit résilié vraiment en bonne et due forme. Ainsi, ils pourront vous guider dans toutes les démarches liées à la résiliation de vos contrats, de tous vos contrats d'énergie et autres. Pour avoir une idée des différentes étapes pour résilier un contrat, vous pouvez vous rendre sur des différents sites qui sont sur internet, les sites de résiliation, pour que tout se passe comme il se doit. Expatriation en Martinique ou vivre exactement sur l'île. Avion, bagages, papiers, déménagement. Une fois sur place, vous aurez certes déjà répondu à toutes ces questions. Reste néanmoins de nombreux points à résoudre, d'accord. Lorsque vous partez vivre en Martinique, vous allez nécessairement vous demander où habiter exactement. Et c'est très important en tant qu'expatrié, vous devez avoir les bonnes informations pour ne pas tout de suite commencer par résider dans des endroits où vous aurez peut-être des contraintes, à faire face à des contraintes très importantes telles que voilà donc la délinquance, le vol, tout ce que tu veux, la difficulté de mobilité, tout ce que tu veux. Donc tout ça sont des choses à ne pas négliger pour ne pas commencer à rendre vos journées vraiment désagréables une fois que vous allez mettre le pied en Martinique. Dans le cadre d'une opportunité professionnelle, vous raisonnerez certainement en termes de temps de trajet. Si toutefois vous partez sans emploi, vous ne saurez pas nécessairement où vous installer en Martinique. Quoi qu'il en soit, je vous recommande de ne pas vous engager sur le long terme à distance. Louer un hébergement en Martinique, moi je te recommande encore une fois, dans un premier temps, de louer un hébergement, d'accord, sur de court terme, d'une semaine à 3 mois maximum, d'accord. Vous pourrez ainsi, en fonction de vos besoins, temps de trajet pour aller au travail, école des enfants, etc. Donc si tu n'as pas encore de travail, le mieux c'est de ne pas trouver définitivement un logement. Et si tu as déjà un travail, si tu as décroché un job en Martinique, là tu sais, tu peux déjà trouver un logement dès lors que tu arrives. Et pour ceux qui veulent investir en immobilier ou entreprise ou enfin bref, faire des affaires, je pense que cela ne les intéresse pas vraiment, sauf si vous voulez dans les 3 premiers mois, une fois arrivé en Martinique, trouver un logement temporaire et par la suite tranquillement trouver un logement définitif. Définitif en fonction de vos envies. Louer une voiture en Martinique, à moins que vous n'ayez fait venir votre voiture sur l'île pour aller vivre en Martinique, vous aurez besoin de louer une voiture pour tous vos déplacements. L'offre de location est importante en Martinique. Vous n'aurez pas de difficultés à louer un véhicule à la journée ou sur plusieurs semaines. Donc là c'était un petit peu les grandes lignes pour parler de d'autres points, d'accord, des autres points. Je te dis que concernant les démarches administratives, ça n'a rien à voir avec la France parce que éventuellement tu peux trouver des lenteurs au niveau de l'administration de ce département. Donc il faut quand même de commencer à s'armer de patience. Et si vous êtes quelqu'un qui est déjà habitué à un certain rythme, à une certaine rapidité de traitement de dossier, il faudra que tu puisses t'y faire parce que la Martinique, c'est comme ça, il faut être patient. Mais ça reste quand même une destination vraiment fascinante parce que voilà, départ, ses plages, son paysage a coupé le souffle, voilà, son soleil. Tout cela, ces opportunités, surtout en termes d'investissement, de création d'entreprise, il y a une main d'œuvre qualifiée. Tu peux, si tu as une bonne idée qui a marché, par exemple en Europe ou en Amérique ou n'importe où, tu peux l'exploiter parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites en tout cas en Martinique. Et c'est justement pour ça que je te motive à aller vivre sur cette île pour que tu montes ton entreprise, pour que tu investisses en l'immobilier ou simplement pour travailler si c'est ce qui t'intéresse. C'est à ton tour de me dire dans le commentaire quelles sont tes préoccupations pour que je te réponde et je t'invite à me contacter. Le mail est juste là afin que je te fasse bénéficier de ce guide. Voilà, t'es communiqué toutes les procédures pour bénéficier de ce guide que j'ai mis à disposition qui vous parle de comment vous expatrier
en Martinique, vraiment en partant sur des bonnes connaissances et les stratégies qui sont peu connues pour réussir très rapidement à encaisser vraiment de l'argent dans ce pays. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.